fiche, donc je l'avais déjà battu au niveau 1 avec les blancs, donc là j'ai pris les noirs et j'ai joué une partie contre lui avec les noirs. Donc il a commencé par D3, chose qui n'est pas vraiment habituelle, c'est pas non plus une ouverture très ambitieuse. Donc moi j'ai continué avec D5 en me disant que s'il voulait pas prendre le centre, eh bien je me ferais un plaisir d'y aller. Voilà. Tout simplement, j'ai pas de préparation spéciale sur D3, mais voilà, on peut jouer aussi logiquement, ça peut ressembler à d'autres ouvertures par couleur inversée. Et je perds pas de vue que l'ambition d'un joueur aux échecs dans l'ouverture, dès qu'il est débutant et un petit peu éclairé, c'est de jouer D4, 5, enfin D5, E5 avec les noirs, cavalier F6, cavalier C6, fou F5, fou C5, voilà, hop, hop, un petit développement comme ça, des familles, ça va bien, hein, si l'adversaire fait rien au centre, donc même si vous êtes débutant, c'est vers ça qu'il faut tendre au début. Voilà. Donc lui, là, cette fois, il attaque mon pion ici, donc défense, tranquille. Cette fois, l'attaque, elle est sur ce pion, 2 fois. Comme j'ai pour l'instant qu'une seule attaque et que j'ai pas forcément envie de rentrer dans un truc compliqué à base de cavalier F6, fou G5, je pousse tout de suite en fait, me disant que voilà, c'est toujours de l'espace. Ça ressemble un peu à la partie contre le niveau 1 d'ailleurs, et il a une approche à peu près similaire du centre. Là il pousse son cavalier parce qu'il était attaqué, et donc maintenant j'ai les mains libres pour me développer. Cavalier F6. Fou F6 donc vient clouer le cavalier qui menaçait rien en outre, mais bon. J'enlève tout de suite le clouage. Je sais pas pourquoi j'ai autant de lignes là. Voilà. Il joue H4. Peut-être agressif. En tout cas pour l'instant sur le début, là on a joué 7 coups, je trouve qu'il pose pas trop de problèmes au noir. Hein. Il a joué passivement le début. Il a sévèrement condamné l'avenir de ce fou. Voilà. Et on comprend pas trop son plan. Là, moi j'ai même pas roqué, peut-être je vais faire le grand rock, hein. Je suis libre encore de faire le grand rock. Donc H4 est peut-être un peu prématuré. En plus, avec H6, il n'y a plus de recul possible, donc il faut s'en aller. Donc voilà, moi je lui dis ok, t'es venu là, bah maintenant tu peux repartir. Ce qu'il fait, hein, gentiment, de toute façon il n'a pas le choix, c'est quasiment la seule case où son fou peut aller, sinon il y a la case de départ. Développement. Du coup, moi je donne pas encore l'adresse du roi, je sais pas si je vais faire grand rock, petit rock. Ça c'est pas un bon coup, je pense. En fait, ce que je veux faire dans cette position, c'est quand même si je donne pas l'adresse de mon roi tout de suite, je pense que je vais faire petit rock. Et j'aimerais bien pousser C5 pour venir attaquer par ici sur l'aile dame. Vous voyez, il y a déjà une attaque qui se dessine vers l'aile dame, et j'aimerais bien attaquer la base de sa chaîne de pions pour affaiblir évidemment le pion E4 derrière. Pour ça, il faut que je pousse ce pion. Mais pour pouvoir pousser ce pion, évidemment, il faut que j'enlève le cavalier. Et le cavalier, je ne peux pas l'enlever parce qu'il défend le pion E5 qui est attaqué ici. Donc, fort de toutes ces constatations, je joue Dame D6 pour défendre le pion et libérer le cavalier. Mais bon, la position étant relativement fermée, c'est pas trop grave encore. Bon. C4. Du coup, ça change les plans direct. Hein. Ça change immédiatement les plans. Parce qu'il n'y aura plus de C5, C4 possible pour les noirs. On peut regarder ça avec un pion qui serait un petit peu arriéré ici, mais je trouvais que ça le libérait, et à la limite, bon, c'est peut-être bien, hein, parce que après on fait toute la partie sur le pion D. A noter que sur le pion prend, il est quasiment obligé de faire fou prend pour pouvoir défendre le pion D qui est déjà menacé par la dame. Il a aussi cavalier prend, puisqu'effectivement il y a le fou là, donc c'est sûrement mieux pour lui. Mais du coup il bouge ses pièces, quoi. Et moi je trouvais que le pion D c'était quand même une épine dans sa position.
Par contre, ce que je veux, donc je le laisse, mais je veux pas qu'il vienne m'attaquer comme ça avec B4 parce que ça commence à faire beaucoup. Donc je joue à 5 pour essayer de l'enfermer. À quoi il répond G3. Bon. Peut-être faut qu'il développe son fou. Mais il n'y a pas vraiment de menace. Maintenant j'ai une belle case ici pour mon cavalier. Et puis j'ai une dame qui sert plus à grand chose ici. Par contre, si il y a G3, je peux essayer de pénétrer peut-être sur l'aile droite. Donc je reviens avec dame D7. Bon, ok, dame D6, dame D7, c'est pas des coups hyper logiques, mais la position est fermée, il faut trouver le plan. Je veux dire, quand il n'y avait pas le pion en C4, dame D6, au moins il y avait une explication et il y avait une idée. Mais c'est vrai que c'était pas un super bon plan parce que j'aurais dû empêcher peut-être C4 avant, j'avoue que j'y ai pas pensé. Peut-être en jouant B4 par moi-même auparavant pour éviter ce coup-là. Dame C2, donc là je me dis tiens, il va quand même pas faire le grand roc, ce serait tendu, un grand roc ici. Et je l'en empêche d'ailleurs en jouant cavalier G4. Maintenant il n'y a plus de grand roc possible parce que le roi défend quand même le pion F2. Fou H3, il est peut-être content d'échanger son mauvais fou contre mon cavalier, ça c'est possible. Et puisque je peux plus progresser de ce côté, où je vois pas de progrès direct, j'essaye de gagner de l'espace à l'aile dame avec des idées de contrôle de la case B3. Il fait petit roc. Toujours tenté par la case B3. J'ai mon problème de défense du pion E5, donc je joue F6. Franchement, je joue calme, hein, mais c'est un ordi, je prends pas de risque non plus. Et puis je prends un avantage progressivement, enfin qui augmente progressivement. Quoique F6 quand même crée des trous, bien sûr. On verra s'il peut. Tour A1. Ok, moi je sais pas trop ce que ça fait. F6 il y avait peut-être mieux, hein. Voilà, l'ordinateur lui proposait cavalier H2. Si cavalier H2, fou prend E6, cavalier échec, roi G2, dame E6, et s'il veut récupérer sa pièce, il faut qu'il joue roi F3. Ce qui est quand même une position de roi peu habituelle. Et en plus, on peut l'empêcher de revenir chez lui, peut-être. Non, ça va pas être possible parce qu'il y aura tour H1, mais là par contre, nous, on va faire F5, on va faire le grand roc, on va faire G5, enfin. Là, c'est clair que ça va allumer. Là. Normalement, les noirs gagnent déjà. Donc c'est vrai que moi, mon coup F6 est beaucoup plus timoré et gâche un petit peu ses perspectives. J'avais pas vu cavalier H2, hein, tout simplement. Alors, donc par contre j'avais vu ce coup là, c'est mon plan, c'est ce que je suis depuis tout à l'heure, donc mon pion est protégé, madame protège le pion A4, donc je peux emmener cavalier B3. Et ça c'est un coup bizarre, je pense pas que c'est un bon coup, parce que du coup j'ai une nouvelle possibilité sur B3, et on voit que l'ordinateur lui s'excite toujours avec cavalier H2 qui est possible, mais moi j'ai pas du tout vu cavalier H2. J'ai joué cavalier B3. Cavalier B3, bon bah vous voyez l'évaluation elle redevient bien aussi parce que ça c'est une sacrée épine dans sa position. Donc là je menace immédiatement de prendre le pion, quand même. Il n'y a pas de défense en fait. Hein. Donc C3 c'est une gaffe. Enfin C5 pardon c'est une gaffe. Donc il pousse, au moins il va le donner contre des pions doublés. Pion doublé ou pas c'est quand même un bon pion. De plus. H5. Peut profiter d'une belle case ici en B6, hein, le cavalier peut en G6 pardon, le cavalier peut aller en profiter. Ce que je vais faire c'est que je vais libérer madame de la défense de ce pion en le bougeant, donc du coup sa dame tape contre un morceau de granit qui risque rien, il est bien défendu et donc j'ai libéré ma propre dame. Voilà. Après j'ai même des idées de continuer à l'avancer puisqu'il a un petit frère qui pourra suivre et ça pourrait faire des dégâts. Cavalier H4, donc lui il est logique, il vient suivre son plan. Voilà. On a ici un bon fou. Ok. Alors super coup ici encore proposé par l'ordi, là il voit cavalier E3.
Cavalier E3 qui fait une fourchette entre la dame et la tour, mais le cavalier est prenable de deux façons différentes. Donc si on prend ici, c'est a priori un échange. Si on prend avec le pion, il y a fou qui vient prendre ici. Pas mal ça. Des petites ressources tactiques comme ça, que j'ai pas vu. Moi j'ai joué cavalier prend D2, donc dame prend D2. L'idée étant d'enlever son bon fou. Il était clairement bon. Celui-ci est bien mauvais d'ailleurs, il va falloir que je pousse le pion pour le libérer. Et derrière j'ai joué petit roc. Donc cavalier prend D2, c'était pas un bon coup parce que mon cavalier est joli ici, son fou quand même si c'est le bon fou, il est pas génial. Et il n'y avait pas d'urgence. C'est un peu gâché. Petit roc. Mais enfin bon, la position, vous voyez, l'évaluation reste bonne quand même. Et donc cavalier G6, il vient planter son cavalier ici, mais moi je veux bien qu'il prenne, hein. Mon fou ne vaut rien. Donc, par contre ma tour, je veux pas qu'il la prenne et je la mets sur une très jolie diagonale avec un pion arriéré derrière. Qui va être difficile à défendre. Alors j'enlève mon fou de cette case parce que s'il le prend, enfin si je veux bouger madame à l'attaque du pion B2, il est important qu'elle n'ait plus à défendre le fou. D'accord, donc j'enlève le fou. Un coup qui sert forcément à rien. Et maintenant je prépare l'attaque sur la colonne des pièces lourdes contre le pion B2. Donc il y avait tour ici qui pouvait défendre. Mon cavalier peut sauter sur, évidemment là on va le déloger, mais il peut sauter sur la case E3. Je pense que l'idée de l'ordinateur, en fait les ordinateurs calculent souvent comme ça, c'est qu'il va dévier la dame un petit peu de son attaque de B2, et donc il ne va pas perdre un pion tout de suite, il retarde l'échéance. Mais en fait il change d'idée. Finalement il préfère enterrer son fou. Bon. Donc du coup je prends la tour, là voilà, on est dans le... Je pense que l'ordinateur a compris que c'était bien perdu, et donc il se met à jouer un peu n'importe quoi. Donc là en termes de jeu c'est plus intéressant du tout. Ça allait encore, au début il était faible, il fait des erreurs, mais il joue aux échecs, alors que là, en deux coups il a fait un peu n'importe quoi en fait. Pion ici ne menace rien, donne une super case au cavalier, il enferme finalement son fou, parce qu'à la limite, quitte à l'enfermer, peut-être fallait faire fou prend, dame prend et pion pousse, mais là il l'enferme vivant en fait. Et donc là, avec une qualité de plus, ça devient encore plus facile. Cette fois, il y a une vraie attaque sur B2. Défend. Renforce l'attaque, donc il y a une vraie attaque sur B2. Arrête de défendre. Oui, de toute façon, il n'y avait plus de défense. Tour prend, la dame doit se pousser. Et là, l'ordinateur nous voit C4 qui est un coup qui tue. Et il n'est pas dur à voir non plus. De toute façon, c'est logique. On peut avancer les pions tranquillement. Donc il décide de ne pas prendre. S'il prenait le pion, a priori fou prend. Il va faire une attaque sur le cavalier. Si le cavalier bouge, de toute façon ça va être compliqué. Ah, le cavalier prend D4, c'est pas fou prend en fait. C'est quoi alors? En plus il y a fou A3 aussi qui menace derrière. Donc dame B3. Menace ici. Menace ici. Menace ici. Tout est en prise de toute façon chez les blancs. Donc il y a peu d'espoir. Voilà. Cavalier H4. Dame A2. Avec derrière déjà du mat qui arrive. Tour H2. Et dame F2. Donc bon. Cavalier G1, on va dire désespoir, si un ordinateur peut être désespéré. Et C3. On n'aime pas les blancs. De toute façon, je regarde la partie là, mais on peut dire que c'est totalement fini maintenant. Je vous montre juste le final pour le fun. Donc menace de prendre la tour. Ok, il défend la tour. Menace de prendre la dame. Elle peut pas sortir de toute façon, elle est trappée, elle est piégée. Sacrifice de cavalier pour retarder peut-être la perte de la dame. Un coup de roi qui sert pas à grand chose. Et on prend la dame. Menace de prendre la tour et d'attaquer avec découverte. La tour est prise.
menace le cavalier. De toute façon, l'ordinateur répond pas aux menaces, mais il peut plus en fait là. La partie est finie. Hein. Voilà. Fou H4 qui menace certainement pas de jouer ça, mais tout simplement donc Dame G3 mat. Et c'est fini. Voilà. Donc deuxième partie avec le niveau 2, je dirais un petit peu plus de résistance. Mais quand même un début hyper faible. Je ne sais pas s'il choisit ses ouvertures ou s'il les calcule, mais un début hyper faible. Et puis après, dans une position fermée, l'ordinateur semble ne plus savoir quoi faire. Quoi. Là, déjà ici, quoi, le choix de développement, fou G5 ça va, mais H4 ça va plus. Déjà là c'est bizarre. A3 ça sert à rien. Et voilà, comme la position n'est pas ouverte, qu'il y a peu de possibilités, on a vraiment l'impression que le module patauge. Donc le niveau 2 de Stockfish, je dirais 1002 peut-être. Il y a même eu quand même quelque chose qui ressemblait fort à une gaffe. Ici. Voilà, grosse absence du moteur. Voilà, il y a des passages à grosse absence quoi. Voilà, donc j'essaierai une partie donc, avec les blancs, parce que je crois que je vais pas faire de match pour l'instant, je ferai des matchs quand ce sera un peu plus dur. Donc je vais passer au niveau 3 à l'occasion et je vous mettrai la vidéo. Ciao. N'oubliez pas les petits likes. C'est dur, hein, savoir si c'est droite-gauche.